Bonjour à tous mes consultantes et mes consultants, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce lundi 29 août 2022. Alors on va déjà faire un petit point numérologie. 2 plus 9 égale 11, donc on est sur un maître nombre. Le chiffre 11 est particulièrement puissant et spirituel en numérologie. Il nous indique bien, que cette journée va être placée sous le signe d'une intuition exacerbée et cette intuition va nous permettre de réaliser bien, de grandes choses. Alors en plus, nous sommes lundi. Lundi, c'est une journée qui est influencée par la Lune, planète bien, de la pensée, de l'intuition, des rêves, des doutes. Donc on devrait vraiment bénéficier d'une intuition particulièrement exacerbée, faire preuve de clairvoyance pour cette journée du lundi 29 août 2022. Donc je vais réaliser le tirage du jour avec le tarot bien, de la sorcière moderne que je vous présente ici. Et je vais effectuer un tirage à 4 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée. Allez, je vais commencer par battre le jeu. En tout cas, j'espère que vous allez toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Et je vous remercie bien, de votre confiance. Allez, une petite coupe pour voir ce que nous réserve cette journée. Alors pour commencer ici, donc j'ai le 6 de Pentacle qui est inversé. Alors le 6 de Pentacle, ça nous parle de générosité. Alors peut-être que nous-mêmes, nous sommes très généreux, qu'on n'hésite pas à donner aux autres bien, de l'affection, mais également des biens matériels, pourquoi pas une aide financière, du soutien, sous toutes ses formes. Et cette carte, bien évidemment, nous rappelle que pour pouvoir recevoir, il faut également savoir donner en retour. Donc c'est une carte aussi de réciprocité. Et cette carte à l'envers, elle peut nous indiquer bien, soit que effectivement nous dépendons trop d'une personne qui nous aide, alors matériellement, puisque là on est sous une carte influencée par la famille des Pentacles, donc souvent ça nous parle de finances, de matériel, de travail. Donc peut-être qu'on dépend trop d'une personne et donc on nous invite ici à prendre une certaine indépendance et notamment une indépendance financière et matérielle. Ou alors, on nous indique que peut-être nous avons dans notre entourage des personnes bien, qui profitent un petit peu de notre générosité, qu'elle soit matérielle ou plus émotionnelle, et qu'il faut peut-être bien, faire attention à des relations potentiellement unilatérales et pas aussi sincères et belles que nous l'espérons. Nous avons en face bien, le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée a tendance à nous parler bien, justement de nos pensées. On est à l'instar de cette femme qui est couchée dans son lit épuisée, un petit peu, comment dire, terrassée par nos pensées. On est un petit peu en burn-out. C'est comme si notre cerveau n'arrivait pas à se mettre sur pause et qu'on était véritablement dans une période de stress et d'angoisse. Donc bien évidemment, on nous indique qu'ici, en cette journée du lundi 29 août 2022, bien, il serait temps de mettre fin à cette situation d'angoisse. Alors si j'associe ces deux cartes ensemble pour cette journée du lundi 29 août 2022, on m'indique qu'il y a peut-être dans mon entourage des gens qui ne sont pas aussi loyaux et fidèles que cela, que peut-être des gens profitent de ma générosité, de ma grandeur d'âme, ou pourquoi pas également de mon confort financier, matériel, ou de l'aide que je peux de façon très symbolique aussi, pourquoi pas leur apporter. Donc on nous dit peut-être que ces relations unilatérales nous prennent la tête, nous font nous sentir mal, nous accablent, qu'on tourne un petit peu en boucle au niveau de nos pensées au sujet de ces amitiés peut-être pas toujours bien, aussi positives que l'on souhaiterait et qu'on a un petit peu du mal à se sortir de ce cercle négatif. Alors on est aujourd'hui lundi, donc une journée influencée par la Lune. En plus, on a parlé du maître nombre 11, vraiment qui est de l'ordre de l'intuition, la Lune également. Donc clairement, on va avoir
une intuition exacerbée et il sera peut-être temps justement d'identifier qui sont ces profiteurs, hein, si on peut le dire, et d'arrêter de se prendre la tête au sujet de ces personnes. Allez, je vais étaler mes cartes sur mon tapis latéral que vous ne pouvez pas voir et je vais en prendre 4 un petit peu à l'instinct. Alors pour l'instant, je vais les poser face retournée sur mon tapis et bien sûr ensuite je vais les retourner, les nommer, les commenter, les interpréter et les recouvrir. Allez, 4 cartes pour cette journée du lundi 29 août 2022. Allez, on y va. Alors, j'ai ici en atout de cette journée le 9 d'épée, donc qui est inversé, hein, puisque moi, je suis à l'envers par rapport à vous. Ici, sur les points peut-être à consolider, les petites difficultés qui peuvent se présenter aujourd'hui, j'ai la carte de la magicienne, donc une arcane majeure, mais qui est également inversée. Ici, sur la carte du conseil pour bien vivre cette journée, eh bien, j'ai la carte du fou, donc de la folle ici, puisque j'utilise le tarot de la sorcière moderne, qui est un tarot un peu féministe, hein, donc qui est également une arcane majeure. Et enfin, sur le sentiment général de cette journée, eh bien, j'ai la cavalière, le cavalier de bâton, également inversé ici. Alors, j'ai des arcanes majeures, des arcanes mineures. Donc voilà, ça annonce un tirage assez avec plein d'interprétations. Allez, on commence par les points d'appui, les points positifs, les atouts de cette journée du lundi 29 2022. Donc j'ai ici la carte du 9 d'épée. Alors la carte du 9 d'épée, elle nous parle bien de dépression, de tristesse, de solitude, d'être submergé par nos pensées, par nos émotions, d'être terrassé par nos pensées. On est vraiment dans quelque chose de négatif. On voit ce personnage qui est en train de pleurer, qui est dans son lit et qui semble ne plus vouloir en sortir. Et cette carte, bien évidemment, à l'envers, elle nous invite à sortir de ces pensées en boucle qui nous obsèdent, éventuellement à nous sortir de nos pensées négatives, éventuellement de nos sentiments un petit peu de dépression, pourquoi pas aussi de notre désespoir. Voilà, on a peut-être en ce moment des pensées un petit peu négatives qui nous font de la peine. Alors, on est ici plutôt en train d'analyser les points positifs et les atouts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être en capacité justement de se sortir de cette période très très difficile. Voilà, on va enfin pouvoir se sortir de cette période vraiment difficile sur le plan intellectuel et moral. Alors j'ai ici la carte du soleil qui est inversée. On me parle qu'effectivement, j'ai probablement, j'ai mais également vous, mon consultant, ma consultante, vécu une période très très difficile, une période où le soleil n'a pas beaucoup brillé sur ma vie. Peut-être qu'il y a eu des insuccès, des réussites qui ont tardé ou qui malheureusement ne sont pas arrivées, pourquoi pas même des échecs, des déceptions. Peut-être également qu'on me parle de mensonges ici et qui ont provoqué toutes ces idées négatives, cette dépression qui est peut-être vécue en ce moment. Donc on l'a dit, la carte du 9 d'épée inversée, elle nous invite à sortir de nos pensées négatives. Elle nous invite également, même si bien évidemment on ne peut pas minimiser notre mal-être, elle nous dit que peut-être on s'en fait trop, qu'on est en train de véritablement, on va dire, s'enfermer dans nos pensées négatives, mais que peut-être la situation n'est pas aussi négative qu'elle n'y paraît. Des fois, on est tellement submergé par nos émotions, par nos problèmes, qu'on a l'impression qu'on est en train de se noyer. La carte, elle nous dit, voilà, sors de cet état d'esprit, analyse clairement la situation et vois effectivement si c'est aussi grave que ça. En tout cas, sors de ce cercle de pensées négatives. Et a priori, avec pourquoi pas ce chiffre 11, on va avoir l'impulsion aujourd'hui de se sortir de nos pensées négatives et de sortir également de cette situation d'échec dans lequel on se sent peut-être, ou en tout cas cette
cette situation dans laquelle on a l'impression qu'on n'avance pas. Tout à l'heure, en couple, on a parlé peut-être de relations unilatérales, de proches qui n'étaient peut-être pas si positifs que ça ou qui profitaient de notre personne. La carte du soleil inversé peut parler de mensonges. Ça peut évoquer cela, hein, des personnes qui nous mentent et qui nous mettent du coup dans un sale état. Et là, on nous annonce qu'il est temps de sortir de cela. Avec la carte du 2 de coupe, on m'annonce, eh bien peut-être aujourd'hui pour cette journée du lundi 29 août 2022, eh bien de belles rencontres. Alors pourquoi pas sur le plan sentimental, mais également sur le plan amical. On me dit en tout cas que vous allez vivre de belles émotions grâce à un entourage, eh bien justement loyal, fidèle, on se regarde dans les yeux, donc il y a vraiment cette idée de sincérité. Et c'est peut-être justement ces personnes fiables sur lesquelles eh bien, vous allez pouvoir vous reposer qui vont vous permettre de mettre fin à ce cycle de déprime, d'insuccès et pourquoi pas également mettre de côté eh bien, ces personnes qui éventuellement profitent de vous, vous mentent. Alors peut-être qu'elles vous mentent frontalement ou peut-être simplement qu'elles vous mentent sur la sincérité des sentiments qu'elles ont à votre égard. On parle aussi bien de relations sentimentales que de relations familiales ou amicales. Donc en tout cas, on a un bel entourage sur lequel il faut s'appuyer pour justement mettre de côté eh bien, l'entourage plus négatif qui vous tire vers le bas. On me parle enfin ici avec cette carte du 6 d'épée qu'il est temps pour vous de lâcher prise par rapport à ces personnes négatives, de lâcher prise aussi en accueillant eh bien, les bonnes personnes pour vous, peut-être également en évitant d'être méfiante vis-à-vis de tout le monde parce que vous avez peut-être été déçu par certaines personnes de votre entourage. On nous dit à l'envers que ce lâcher-prise, il est indispensable pour éviter eh bien, des douleurs, et notamment des douleurs dans le domaine de votre entourage. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à sortir de ces pensées négatives liées à ces personnes peu sincères et que vous n'arrivez pas à mettre de la distance avec ces personnes peu sincères, eh bien malheureusement, vous risquez de vous enfermer sur vous-même et de ne pas parvenir à quitter ce cycle négatif. Alors si on reprend ici cet ensemble de cartes, on me dit que vous êtes peut-être actuellement, ou qu'en tout cas récemment, vous avez traversé une période de turpitude, de déception, de tristesse, de solitude et pourquoi pas, même dans des cas un peu extrêmes, de dépression. Vous vivez des choses un petit peu difficiles, alors réelles, ou peut-être que vous ressentez ces choses comme insurmontables, mais qu'elles ne le sont peut-être pas. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Vous êtes effectivement en ce moment dans un mood, on va dire, d'insuccès. Vous avez l'impression que le soleil ne brille peut-être pas sur votre vie, qu'il y a des difficultés à vous réaliser, et pourquoi pas des difficultés dans le domaine des relations, puisque j'ai vraiment l'impression que les relations sont très présentes pour cette journée du lundi 29 avec la coupe que j'ai réalisée, avec cette idée d'entourage peut-être pas très fiable. Et on me dit qu'il y a peut-être effectivement avec cette carte du soleil, arcane majeur retourné, qu'il y a peut-être des gens un peu honnêtes autour de vous et qui peut-être profitent bien de vous. On nous dit que pourtant, vous avez dans votre entourage des personnes fiables, fidèles. On se regarde dans les yeux. Donc, vous avez des vrais amis ou des vrais proches sur lesquels vous pouvez vous appuyer et c'est sur eux que vous devriez vous concentrer et peut-être même qu'ils vont vous aider à sortir de cette sphère négative. Il est indispensable que vous lâchiez prise vis-à-vis des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous afin d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif et bien évidemment pour vous. Bien, allez, on va regarder un petit peu. Donc là, on a vraiment une invitation à aller de l'avant, à identifier qui sont ces mauvaises personnes. Je le rappelle, une journée où l'intuition va être décuplée par ce chiffre 11 et par la lune qui va nous influencer toute la journée. Donc c'est le moment de clairement faire le tri entre les bons amis sur lesquels on peut s'appuyer ou les proches fiables et ceux qui le sont moins et de faire un petit balayage pour votre propre sérénité. En tout cas, de mettre une certaine distance comme nous l'invite ici le 6 d'épée. Alors j'ai ici cet arcane majeur de la magicienne
du magicien au masculin, puisque je vous le rappelle, mon jeu se conjugue au féminin. On a ici la carte de la magicienne inversée. Et ça va plus nous parler des difficultés de la journée. Donc il y a vraiment cette idée peut-être eh bien qu'on va un peu procrastiner aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre eh bien toutes nos capacités ou tous nos talents, tous nos atouts en mouvement. On va un peu se reposer sur nos acquis. Et pourtant c'est très dommage parce qu'il semble que eh bien on a ici toutes les capacités pour réussir, s'impliquer. Donc voilà, ça prouve voilà, qu'on a toutes les cartes en main, mais qu'on ne les utilise pas, ou en tout cas qu'on ne les utilise pas à bon escient. La carte du magicien inversé, elle peut aussi nous parler de narcissisme ou d'une surconfiance en soi, ou une personne dans votre entourage qui présente un caractère narcissique, qui est extrêmement sûr d'elle et qui du coup vous affecte. Alors on va recouvrir pour savoir un petit peu de quoi ou de qui il s'agit. Tiens, on me parle ici du roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, c'est une personne. Alors là, on parle plutôt peut-être du domaine du travail avec cette famille du Pentacle, du domaine matériel, du domaine des finances. Le roi de Pentacle, à l'envers, c'est une personne qui est peu fiable financièrement ou matériellement. Alors ça peut être quelqu'un qui est un petit peu, on va dire, dans les affaires troubles, qui opte facilement pour les escroqueries, pour les arnaques, ou qui a le don de monter des affaires ou des projets pas forcément très viables et qui se casse un petit peu la figure. Bref, c'est une personne qui est un peu filoute. On va l'appeler comme ça. Alors peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, vous allez être confronté à ce genre de personnes, alors plutôt de sexe masculin, mais on peut finalement attribuer la carte du roi à tout type de personnes. Donc effectivement, une personne malhonnête, clairement, qui n'a pas de bonnes intentions et forcément, il va falloir s'en méfier. Mais aujourd'hui, on l'a dit, on est avec la Lune, on a ce chiffre 11, donc il est clair qu'on va identifier cette personne et qu'on va très bien savoir de qui il s'agit et de pourquoi il faut s'en méfier. Je tape dessus. Allez, ici on a le 9 de coupe, avec effectivement cette rencontre peut-être pas très agréable que nous allons faire, ou cette personne négative que l'on va subir, on va avoir cette impression de ne pas se sentir bien. On va ressentir un mal-être. Cette personne, elle n'est vraiment pas bonne pour nous. Elle nous donne l'impression d'être vide, tout simplement. Peut-être qu'elle nous pompe, peut-être qu'elle abuse aussi de nous, et pourquoi pas abuser de nous sur le plan matériel, financier. Tout à l'heure, on a parlé en couple du fait qu'on avait peut-être dans notre entourage des gens qui profitaient de nous, et j'avais évoqué le fait que c'était peut-être un profit matériel et financier. On est peut-être en train, une fois encore, de parler de ça, d'une personne qui effectivement est là pour un peu nous usurper, et que du coup, cela nous rend très mal. On a l'impression de ne pas être aimé pour nous-mêmes, mais plus être aimé pour ce qu'on apporte aux gens. On me parle ici, il y a énormément de pentacles dans le tirage, donc il y a vraiment aujourd'hui cette idée de travail, de finance, de matériel. Avec le 9 de Pentacle à l'envers, on me dit qu'effectivement, vous avez cette impression de beaucoup travailler, justement, et que malheureusement, vous ne récoltez pas ce que vous semez. Oh là là, pardon. Donc là, on ne me parle peut-être pas de travail au sens professionnel du terme. On me parle peut-être de votre générosité. Peut-être que vous avez l'impression que vous donnez énormément aux autres, mais qu'il y a clairement des gens qui profitent de vous, de votre situation, tout simplement de votre gentillesse. On tourne vraiment en boucle autour de cette question d'un entourage peut-être pas très positif, ou d'une personne en tout cas qui ne l'est pas. Alors de quoi allons-nous devoir nous méfier pour cette journée du lundi 29 août ? Il y a effectivement une personne dans notre entourage qui se montre particulièrement narcissique, qui a un ego surdimensionné, est très sûre d'elle, et cette personne, en plus, elle a le don de ne pas tout à fait être honnête, peut-être même qu'elle filoute pas mal, notamment sur le plan matériel et financier. Alors si c'est dans le domaine du travail, il ne faut clairement pas s'associer avec ce genre de personnes. Il ne faut pas non plus, éventuellement, si cette personne vient vers vous pour vous demander quelque chose,
ne pas accepter hein, de s'associer avec cette personne qui est peu fiable. Pourquoi? Parce que cela vous met fortement en peine, vous donne l'impression que vous n'êtes pas aimé pour vous-même, mais que vous êtes juste aimé parce que les autres profitent de vous pour ce que vous apportez aux autres et vous avez l'impression de beaucoup donner, mais de ne jamais recevoir. Donc là, vous avez un petit peu vos difficultés de la journée. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Bon, maintenant, on a identifié la situation. Vous savez qu'en cartomancie, il n'y a jamais de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des pistes pour pouvoir réagir. Alors justement, quel est le conseil? Eh bien, j'ai la carte du fou, de la folle ici avec mon tarot des sorcières modernes. On vous dit d'avancer. Voilà, de laisser ces personnes négatives derrière vous et d'avancer, de prendre un nouveau départ à l'instar de ce fou qui avance de façon très insouciante sur son chemin de vie en se moquant clairement de ce que l'on dit de lui ou de ce que l'on pense de lui. Il avance seul, c'est-à-dire que quelque part, il est indépendant. Voilà, il coupe clairement avec ces personnes qui peut-être ne sont pas bonnes et il se fie à son instinct pour suivre son chemin de vie. Voilà, il y a vraiment cette idée ici d'insouciance, de prendre un nouveau départ, d'avancer et peut-être de faire table rase du passé en termes de situation, mais aussi en termes de personnes. Donc comme le fou, débarrassons-nous de ces personnes néfastes qu'on a tous dans notre entourage. Tiens, j'ai le 4 de coupe ici. On parle de l'émotion et on me dit qu'effectivement, il convient d'avancer et de sortir ici de cet état d'isolement dans lequel on est peut-être on a le sentiment qu'on est entouré, mais en fait, on se sent seul parce qu'on n'a pas de retour, on va dire, sur investissement. J'ai ici la carte du 9 de bâton qui est inversée et qui me dit que malheureusement, vous êtes un petit peu acharné dans votre volonté d'avoir beaucoup d'amis et que malheureusement, ce côté acharné à vouloir avoir une vie sociale développée, à vouloir être entouré à tout prix, fait que malheureusement, vous attirez peut-être autour de vous des personnes pas forcément très positives qui abusent de vous, mais que vous n'arrivez plus à sortir de ce cercle vicieux de peur de ne pas être de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. On vous dit donc de ne pas être aussi obstiné et peut-être également de revoir vos objectifs de vie. Il y a cette idée que vous avez peur en fait d'être seul et on vous dit d'avancer, avancer sans ces personnes négatives. Je vous rappelle qu'on a quand même dit qu'il y avait des belles personnes dans l'entourage et que c'était sur ces personnes-là qu'il fallait peut-être s'appuyer. Je termine cet ensemble de cartes avec le 2 de bâton. On me dit qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être face à un choix, que vous avez peut-être des doutes, des incertitudes, mais vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, comment avancer et regardez à l'instar de ce personnage, vous attrapez le bâton qui représente un choix, prêt à avancer et vous regardez vers l'avenir. On me dit ici qu'en cette journée du lundi, premier jour de la semaine en plus, vous allez on vous conseille d'avancer et d'avancer sereinement, presque avec insouciance. N'ayez pas peur de prendre le risque de mettre derrière vous cet entourage qui finalement vous tire plutôt vers le bas, puisqu'on a vraiment cette carte de solitude et d'isolement qui est là et qui montre que finalement vous vous sentez bien seul et qu'il est temps d'aller de l'avant. Finalement, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, peur d'avancer vers l'inconnu, peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes, quitte à avoir autour de vous des personnes pas forcément très très positives. On vous dit aujourd'hui de faire des choix. Ça peut également vouloir dire faire le tri pour pouvoir regarder avec sérénité vers l'avenir. C'est beau, hein? On part de cartes un petit peu négatives et on finit sur cette idée d'élan. J'aime beaucoup. Allez, le sentiment général de cette journée du lundi 29 août 2022, j'ai le cavalier de bâton qui est ici. Alors le cavalier de bâton, c'est une personne, alors peut-être une personne jeune, soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage, qui en gros se saisit, agit, il prend son bâton et il se met en action assez rapidement, puisqu'il est quand même sur son cheval. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de justement
bouger. Mais la carte, elle est tombée inversée. Ça veut dire qu'on a un petit peu de mal à se bouger. Et pourquoi pas à se bouger par rapport à une prise de décision au sujet de cet entourage pas forcément très bon. Et aujourd'hui, c'est clair, on va bien identifier qui sont ces personnes, ces personnages, parce qu'on est vraiment sous une forte influence de notre intuition. Et donc aujourd'hui, on me dit que vous avez peut-être un petit peu du mal, vous procrastinez pour le coup, c'est-à-dire que vous hésitez à prendre des décisions, peut-être que vous êtes dans l'idée de laisser les choses comme elles sont. On me dit pourtant, avec cette carte du 7 d'épée, qu'il est temps de laisser derrière vous les traîtres, les menteurs, les usurpateurs et d'oser enfin les affronter. Voilà, il est temps d'agir. Vous êtes un peu dans l'inaction, vous subissez, il est temps d'avancer. À l'instar de ce personnage qui va de l'avant, et qui laisse de côté les trahisons, les déceptions, les mensonges. J'ai ici un magnifique 3 de coupe, mais malheureusement il est inversé. Cela me dit que c'est peut-être dans votre entourage, notamment amical, qu'il y a des personnes qui ne sont pas aussi fidèles et loyales que vous le pensez. La carte du 3 de coupe à l'envers, elle peut évoquer des ragots, des gens qui parlent derrière votre dos, qui vous jugent ou qui peut-être peuvent se moquer. Bref, ça parle d'un entourage pas très loyal, pas très fidèle, et on vous dit clairement de couper court. Tout le tirage tourne autour de ça, c'est très parlant. Et enfin, avec ce roi d'épée, on me dit qu'il faudra peut-être faire preuve justement de sévérité, peut-être même de froideur, ne pas hésiter à être sévère à l'égard de ces personnes et de couper tout simplement avec elles, qu'il faudra peut-être mettre un peu de côté nos sentiments, nos peurs aussi, et couper net avec eux pour enfin retrouver une solidité et une stabilité à laquelle vous aspirez. Bien, alors pour ce lundi 29 septembre 2022, on nous annonce qu'il est grand temps pour vous de sortir de ces idées noires dans lesquelles vous êtes peut-être depuis quelque temps. Par rapport à quoi? Par rapport à cette impression que vous n'avancez pas, que vous vivez des échecs, que votre vie n'est pas lumineuse, ou peut-être parce que vous avez le sentiment qu'on vous ment. Et je vous rappelle qu'en couple, on avait vraiment cette idée d'un entourage peut-être un peu profiteur, pas très honnête. Et pourtant, il y a quand même quelques personnes dans votre entourage familial, ou pourquoi pas également amical, qui sont là pour vous et qui pourraient vous aider à sortir de ce cercle infernal. On m'indique également que c'est peut-être à cause de ces amitiés qui finalement n'en sont pas que vous êtes en situation d'échec, et on vous demande de lâcher prise, de prendre de la distance avec ces problématiques et pourquoi pas avec ces personnes pour avancer. On me dit également qu'il y a autour de vous une personne ou des personnes un peu narcissiques qui ont peut-être également une certaine forme de domination, de pouvoir sur vous. Une personne peut-être pas honnête, un petit peu filoute, un petit peu rusée. Voilà, il y a vraiment cette idée de malhonnêteté et cela vous rend finalement très triste, vous donne l'impression que vous êtes vide et que vous donnez beaucoup mais que vous ne recevez absolument pas ce que vous méritez. On vous demande de couper, de tracer votre route sans ces personnes, de rompre avec l'isolement qui est peut-être le vôtre, de ne pas être obsédé par cette idée d'être entouré coûte que coûte, quitte à être mal entouré. On vous demande de regarder fièrement vers l'avenir, de prendre une décision, de saisir les opportunités et pourquoi pas aussi de faire le tri. On me dit qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans l'inaction, peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez peur tout simplement de faire ce tri et pourtant, on vous recommande de laisser derrière vous. Il y a véritablement dans votre sphère, je pense, amicale, des personnes qui peut-être ne sont pas aussi loyales que vous. Alors, je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas en train
de parler de traîtrise de haut niveau. Il s'agit peut-être de personnes pour lesquelles vous avez énormément d'estime, mais qu'elles ne vous estiment pas autant en retour, ou peut-être que vous avez l'impression que vous faites beaucoup de choses pour ces personnes, mais qu'elles, en retour, elles ne vous donnent pas, en tout cas, ce que vous attendez. Et peut-être qu'il va falloir faire preuve d'autorité, être tranchant, être sévère vis-à-vis de ces personnes. Et ça, c'est à vous de décider bien, ce que vous souhaitez faire. Voilà pour votre tirage du jour du lundi 29 août 2022. Comme d'habitude, je vais terminer le tirage avec une petite carte à message. Et aujourd'hui, j'utilise le petit oracle des anges que vous connaissez maintenant. Allez, je vais battre les cartes. On va voir si on a une petite carte volontaire qui vient nous faire coucou. J'ai l'impression que c'est très... Oh là là, ça fait trop de cartes là. J'ai l'impression que c'est encore une fois très calme. Alors on y va, on va tout simplement en tirer une, pardon, pour cette journée du lundi 29 août 2022. Ah, source sacrée. Je vous la montre et je vous la lis. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Eh bien, que dire de mieux avec cette petite carte qui complète à merveille ce qu'on vient de dire. C'est vrai qu'on a évoqué bien, la nécessité peut-être de faire un tri dans nos relations. Et ici, on nous rassure, on nous dit que bien, les anges nous rappellent notre magnificence. On a cette impression peut-être de ne pas être aimé comme on mériterait de l'être, de ne pas être entouré comme on mériterait de l'être, mais qu'on a aussi peur de se retrouver seul si jamais on fait des choix ou si on met une certaine distance avec les personnes qui sont peut-être pas aussi positives qu'on l'espérerait. Et on nous dit là qu'on mérite tout simplement d'être aimé, d'être entouré. On nous dit que tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'humanité. On nous dit ici effectivement bien, que nous méritons tous d'avoir un entourage qui nous donne, qui reçoit. Voilà, tout n'est que ça, donner et recevoir. C'est sur ces belles paroles que s'achève ce tirage quotidien pour la journée du lundi 29 août 2022. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker et à commenter ma page Facebook, mais aussi ma chaîne YouTube qui porte le même nom, donc La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. N'hésitez pas à me dire en commentaire, soit sur la page Facebook et ou sur la chaîne YouTube, ce qui vous a parlé, ce qui vous a également moins parlé ou pas parlé du tout. Prenez en tout cas ce qu'il y a à prendre. Je vous rappelle que quand on est sur des tirages généraux, ça peut ne pas parler ou ça peut juste vous parler à quelques instants. On prend uniquement ce qui fait écho à notre personne. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par le biais de cette page Facebook si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage ou d'une guidance personnelle à titre bénévole. Je vais vous souhaiter en tout cas une très belle journée en ce début de semaine et surtout, vous méritez d'être aimé et entouré pour ce que vous êtes. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre confiance.